Bonsoir à toutes et à tous. Alors, quelques petits réglages. Ce soir, j'espère que ça va fonctionner correctement. Alors, je vais attendre que vous arriviez tranquillement. On a encore un peu de temps. On a toujours du temps. Je vérifie que tout fonctionne très bien. Donc ce soir, on va se retrouver sur notre deuxième soirée à parler de connexion animale. Et on va axer la soirée de ce soir sur le soin énergétique. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, en quoi ça peut aider nos amis les animaux au quotidien. Donc on va faire le point un petit peu ce soir sur tout ça. Donc je vous laisse arriver tranquillement, vous installer confortablement, prendre de quoi noter si vous le souhaitez, de quoi boire. Si vous avez envie de boire quelque chose de chaud, un petit plaid pour vous installer confortablement, voilà, mettez-vous à votre aise et on démarrera dans quelques minutes. Hey, bonsoir Estelle. Estelle, est-ce que tu peux me dire si au niveau du son c'est bien et au niveau de l'image et si tu entends la musique, s'il te plaît. J'ai trouvé un micro en lien avec notre dernier live sur le groupe et je voudrais tester ce soir si on est beaucoup mieux sur le son ou pas. Si tu peux me dire tout ça, s'il te plaît. Donc pour les personnes qui nous rejoignent, voilà, j'attends encore quelques petites minutes. Salut Delphine. Donc voilà, on est en train de tester le son pour savoir si c'est OK pour tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qui est pas assez fort, Estelle? C'est la musique que tu n'entends pas ou c'est ma voix? OK. Et est-ce que, comme ça, est-ce que vous entendez là comme ça? Bon, ça n'a pas vraiment de grande importance. Je profite de votre présence ce soir pour pouvoir tester tout ça et voir si ça fonctionne. La musique, ce sera important, enfin, et encore, pas, voilà, ce sera pour le soin de tout à l'heure. Donc, je pourrais enlever le casque, puis de toute façon, je pourrais enlever le casque et vous laisser que la musique. Et là, c'est surtout de savoir si vous m'entendez bien, en fait, avec le casque, c'est tout. Ok. Ok. Bon. Eh ben, on va commencer. Alors, du coup, donc je vous souhaite la bienvenue ce soir à cette deuxième soirée organisée autour de la connexion animale, enfin autour de l'animal et de comment on peut finalement au quotidien prendre soin de lui. Donc oui, on a commencé hier avec cette première soirée en lien avec la connexion animale, comment ça marche, à quoi ça sert. Euh, donc on va axer ce soir sur le soin énergétique, donc comment on peut les soutenir au quotidien
que ce soit pour avoir un bon équilibre ou que ce soit aussi bah, dans malheureusement dans la maladie parce que bah, ça arrive hein, pour le coup. Hop, donc je termine juste, excusez-moi, de peaufiner ça. Hop, non, je vais pas chanter, Estelle, pas ce soir. Mais je vous réserve une petite surprise. Je vous réserve une petite surprise pour la fin de semaine. Normalement, il devrait y avoir quelque chose qui devrait sortir. Mais je vous en dis pas plus. Vous découvrirez, donc ça sortira sur les réseaux. Voilà. Ok. Alors, comment je peux juste... Je voudrais modifier ça avant de commencer. Et ça ne veut pas. Magie, magie. Non, c'est pas ça que je veux. Ok, allez, on va faire comme ça. Ok, donc, alors pour les personnes qui verront en replay et qui ne pouvaient pas être là hier soir, brièvement, donc je me représente, je m'appelle Thomas Johanna, donc je suis thérapeute animalière, praticienne en connexion animale et soins énergétiques pour tous les animaux, quelle que soit leur espèce. Donc j'accompagne l'animal sur des problématiques de la vie quotidienne ou en lien avec des traumatismes passés, donc sur trois axes, l'axe émotionnel, le comportemental et la santé. Donc plus concrètement, j'interviens dans des cas d'anxiété, d'agressivité en passant par des problèmes de cohabitation, dans le cas de maltraitance ou d'actes de soins médicaux. Donc en fait, tout ce qui vient perturber l'équilibre et le quotidien et surtout le mieux-être de votre animal. Donc je suis aussi en appui, j'accompagne aussi l'humain, donc dans les situations qui sont vécues avec son animal, et je l'aide ou à traverser des situations ou à créer ou renforcer du lien avec lui. Donc c'est ce que j'appelle le lien humain-animal. Et j'accompagne aussi l'humain à se reconnecter à lui-même et à se développer son plein potentiel au travers de la connexion et du soin énergétique. Et c'est ce que j'appelle la connexion d'âme. Donc, je suis également formatrice et conférencière. Donc, je propose des ateliers et des formations pour vous aider à mieux comprendre l'animal au travers de la connexion animale, mais aussi à développer vos capacités et votre potentiel. Donc, il est important pour moi d'aider l'humain à se reconnecter à ses ressentis de manière à faire des choix plus en conscience, mais surtout d'ouvrir son esprit à la possibilité d'une interaction et d'une relation différente avec le vivant et donc avec l'animal. Donc nous avons parlé hier de ce qu'était la connexion animale, à savoir donc c'est la capacité à transmettre et à récupérer des informations euh, d'un animal sans le voir, sans le toucher et sans le connaître. Cet échange se fait de manière non verbale et il passe par différents canaux ou différents sens. Donc pour rappel, on peut obtenir des informations au travers de ces différents canaux, donc en ayant des images, en ayant des ressentis dans le corps, en ayant des odeurs. Voilà, on passe par ces sens-là. Euh, donc si nous avons la possibilité de nous relier à nos amis les animaux pour pouvoir échanger des informations, nous avons également la possibilité de leur apporter un soutien au niveau énergétique pour pouvoir se libérer en fait de ce qui les déséquilibre et du coup de ce qui peut avoir un impact sur leur état émotionnel, comportemental et de santé. Alors, lors de la soirée d'hier, je vous ai expliqué que nous étions tous composés donc d'atomes et que ces atomes sont constitués de matière, mais aussi d'énergie, de beaucoup plus d'énergie que de matière même. Et cette énergie, en fait, elle est présente tout autour de nous, que l'on soit humain, animal, que l'on soit un arbre aussi. Donc, tous sont constitués ou entourés de ce que l'on appelle un champ informationnel. Alors, comment fonctionne cette énergie? Ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est un petit exercice. On va démarrer par une petite mise en pratique.
Alors, donc je vais vous inviter à vous installer confortablement, à fermer. Alors, fermez pas les yeux tout de suite, parce que sinon vous verrez pas ce que je vais vous montrer. Donc, vous allez pouvoir déjà vous poser tranquille, relâcher les épaules, respirer, vous délester, vous couper de tout ce qui, de votre journée, des gens que vous avez vus, des interactions que vous avez eues. Voilà, on relâche le corps, on souffle. Voilà, et on va juste prendre quelques secondes pour se reconcentrer et être présent à soi-même et à sa respiration. Donc simplement être conscient de l'air qui passe au travers de notre nez, dans notre corps, nos poumons, et qui va ressortir tout doucement par la bouche. Voilà, on décontracte le corps. Ok. Et je vais vous inviter à joindre vos mains, à les poser l'une contre l'autre et à faire un, un mouvement circulaire en ce sens, hein, avec vos paumes. Inutile d'accélérer, ça sert à rien. C'est juste, voilà, de frotter vos paumes les unes contre les autres, doucement, en forme de cercle en fait, hein, voilà. Vous faites des ronds. Et vous allez pouvoir fermer les yeux, continuer à respirer, relâcher les épaules. On va augmenter un peu la cadence. On tourne toujours dans le même sens. Ok. Et quand vous le sentez, on va stopper les ronds et vous allez rapprocher vos deux mains. Vous allez laisser quelques centimètres en fait d'espace entre vos deux mains sans qu'elles se touchent. Vous pouvez garder les yeux fermés et vous allez pouvoir ressentir l'énergie qui traverse vos mains. Et en fait, vous allez pouvoir ressentir comme un battement, l'impression d'un battement de cœur en fait entre vos mains et peut-être vos mains vont commencer à s'éloigner l'une de l'autre. Donc on peut, si vous sentez rien, on peut recommencer avec les mains et quand vous le sentez, hop, on s'arrête à quelques centimètres et ressentez en fait l'énergie qui passe au travers de vos mains. Et je vais vous inviter à faire grossir cette énergie, à émettre l'intention, à demander à ce que cette énergie, elle grossisse entre vos mains, comme une boule de lumière qui viendrait grossir entre les deux paumes de main. Et laissez faire tranquillement. Vous pouvez ressentir de la chaleur, vous pouvez ressentir de l'électricité entre vos mains. Voilà, et demandez à ce que cette boule, elle expanse, elle expanse, elle expanse. Ok. Alors on peut lui demander de s'arrêter à un moment donné, hein, si elle expanse trop. Et juste, on va rester comme ça. On peut demander à cette boule d'énergie entre nos mains du coup, de se concentrer un petit peu plus et du coup de la faire rétrécir. Voilà, donc on laisse faire tranquille. Et puis on va demander à ce qu'elle s'arrête de rétrécir. Et puis on va pouvoir jouer un peu avec la densité de cette boule, histoire de se familiariser avec ça. Donc on peut tourner les mains pour ressentir en fait sa circonférence, sa grosseur,
ressentir la densité en fait entre les mains de cette boule. Et c'est un peu s'amuser avec cette énergie. On peut la faire à nouveau regrossir ou la faire rapetissir. Voilà, ressentez vraiment entre vos mains, c'est comme un battement de cœur. Vous devez ressentir, enfin vous devez, non, c'est pas une injonction, mais dans le ressenti, moi je vous décris ce que je ressens en fait, c'est comme si j'avais vraiment un ballon, quelque chose de dur entre les mains. Je ressens vraiment la densité de la boule que j'ai entre les mains et limite mes mains, je peux plus les bouger là. J'ai vraiment quelque chose de très très dense entre les mains. Hmm. Voilà, donc ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire chaque jour pour pouvoir vous reconnecter à cette notion de densité, cette notion d'énergie en fait. Concrètement, j'ai rien de visible, enfin j'ai rien de visible. Moi je le vois, mais j'ai rien de... Dans la matière, je n'ai rien entre les mains là, hein. On est d'accord? J'ai pas de ballon, j'ai rien. Mais je ressens la densité de ce que j'ai entre les mains. Et je peux jouer avec. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Chaque jour, vous pouvez même donner une couleur. À un moment donné, vous pouvez donner une température, voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chaque jour pour essayer de développer vos ressentis et de jouer et de travailler avec cette énergie. Voilà, hop. Donc on va hop, la faire repartir. Ok, est-ce que vous souhaitez partager quelque chose en lien avec ce petit exercice, le temps que je m'hydrate? Alors typiquement pour les personnes qui verront en replay, ce sont des exercices comme ça que l'on propose, enfin que je propose dans le groupe, de formation. Donc brièvement, hein, le temps que les personnes inscrivent, si elles le souhaitent, dans le chat, je propose des capsules formation pour pouvoir voilà, vous initier et vous aider à apprendre à communiquer avec les animaux et ce qu'il faut développer pour pouvoir communiquer avec eux. Donc il y a différentes capsules sur différentes thématiques. Et le fait d'avoir accès à ces capsules vous donne l'accès aussi au groupe privé Facebook où on se retrouve tous les mois et où on travaille sur des thématiques en lien avec les besoins que vous avez. Et du coup, on peut avoir bah, voilà, des petits exercices comme ça qui peuvent vous accompagner. Donc là, on est sur apprivoiser l'énergie, ses ressentis, développer au fur et à mesure. Donc c'est des petits tips comme ça que l'on peut par exemple partager lors de ces lives. Donc si le cœur vous dit de venir nous rejoindre pour pouvoir expérimenter tout ça et gagner de plus en plus en confiance et développer de plus en plus votre potentiel en connexion animale et même, je dirais même au-delà, c'est dans la connexion à tout ce qui vous entoure. Vous êtes les bienvenus. J'en reparlerai tout à l'heure. Ok, merci. Bon, alors bonsoir Laurence. Et ressenti de la chaleur, génial, l'électricité. Ah, nous y voilà Estelle, tu vois. C'est super. Je suis très heureuse pour toi. Ok, great. Alors, on continue. Euh, Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet par rapport à à cette histoire d'énergie. Donc, moi, ce que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est vous parler de différentes choses qui existent dans l'énergétique et sur lesquelles on peut travailler pour pouvoir aider un animal à se rééquilibrer, à l'accompagner dans son processus de guérison. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est de l'aura. Alors l'aura, pas le prénom, hein, d'accord? L'aura, A-U-R-A. L'aura, en fait, c'est un peu comme une enveloppe énergétique qui entoure le corps physique.
elle est représentative de l'énergie vitale qui rayonne tout autour de nous. Donc en fait, c'est comme si on était entouré d'une espèce de bulle. Euh, et elle est faite de différentes couches qui sont tout autour de nous. Et ces couches-là sont appelées des corps subtils, dont la consistance et la couleur varient selon, enfin, d'un être à un autre. Et c'est surtout fonction de son état physique et de son état émotionnel. Dans ces différentes couches, donc schématiquement, c'est comme si vous étiez, c'est comme si vous étiez un oignon avec différentes couches en fait autour de vous. Et dans ces différentes couches, dans ces différents corps subtils, sont stockés un certain nombre d'informations en lien avec votre passé, vos traumatismes, des émotions, des mémoires, des pensées, transgénérationnelles aussi. Euh, et en fait, cette aura-là, elle existe donc chez l'humain et elle existe aussi chez les animaux. Donc en fait, ça constitue tout un champ informationnel qui répertorie un certain nombre d'informations. Donc comme je vous l'ai dit, en lien avec des traumatismes, des émotions, des mémoires, des pensées, du passé, du transgénérationnel. Voilà, tout ça est stocké. C'est comme une immense bibliothèque, on va dire, en fait. Voilà. Ensuite, à l'intérieur et à l'extérieur du corps physique, vous avez les centres d'énergie qui s'appellent chakras. Alors eux aussi sont garants de l'équilibre émotionnel, de l'équilibre mental, de l'équilibre physique, psychique, comportemental et spirituel. Et en fait, ils agissent un petit peu comme des filtres où ils vont absorber toutes les énergies environnantes des lieux, des personnes, des situations que l'on va rencontrer ou des situations vécues. Donc il y a différents chakras. On a deux catégories. On a les chakras primaires et les chakras secondaires. Alors les chakras primaires, alors, il y a plusieurs écoles. En règle générale, quand vous allez être dans le milieu spirituel, développement personnel et spirituel, on va vous parler de 7 chakras. Je pense qu'il y en a plus que ça dans les primaires, hein. Vous avez dû entendre parler du racine, du sacré, du solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et du coronal. Mais il y en a bien d'autres. Et il y a aussi les primaires qui sont en fait pas pardon, les primaires, les secondaires qui sont en dehors du corps physique. Euh, bon, déjà, si on travaille sur cela, on peut garantir un meilleur équilibre que si on ne fait rien. Alors du coup, je fais le parallèle avec l'animal qui a lui aussi des chakras, sauf qu'il en a un de plus que l'humain. Donc ce chakra-là, on l'appelle le chakra papillon, le chakra brachial. Et il est très important parce que c'est le chakra gouverneur de tous les autres. Donc, il est en lien avec le relationnel pour l'animal, que ce soit avec l'humain ou avec les congénères. Donc, si celui-là, il est déséquilibré, eh ben, en fait, ça va avoir un impact sur tous les autres chakras. Est-ce que ça vous parle, tout ça, sur cette notion d'aura, cette notion de chakra? Est-ce que vous connaissiez? Alors bien sûr, hein, on est dans l'énergétique, donc on est sur des choses qui ne sont pas dans la matière, on est bien sûr dans l'invisible, bien que on ait la possibilité de les visualiser en fonction des capacités que l'on a développées. On peut même les ressentir. Et tout ça, bah, c'est valable pour l'humain et pour l'animal. Je regarde en même temps dans le chat si vous avez des questions. Ok, ouais, c'est super Estelle pour le ballon. C'est cool. Ok, ça vous parle. Alors, donc on a parlé de l'aura, on a parlé des chakras. Il y a euh, d'autres acteurs en fait qui entrent en ligne de compte concernant l'énergie et sa circulation. Ce sont les méridiens.
Les méridiens, alors ils se situent à l'intérieur du corps et ça ressemble un peu à des espèces de tuyaux qui vont traverser le corps en différents points et où circule l'énergie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit au travers de l'aura, des chakras, des méridiens, l'énergie, elle circule autour, mais aussi à l'intérieur du corps. Et comme je vous disais, tous ces éléments forment une quantité d'informations, donc que l'on appelle le champ informationnel. Pour rappel, hein, l'équilibre de l'énergie, en fait, elle peut être impactée donc, par les traumatismes, les mémoires que l'on porte d'expériences vécues, les émotions mal gérées, l'environnement, les personnes que nous côtoyons, euh, tous ceux avec quoi nous sommes en contact direct et indirect, euh, de manière consciente, mais aussi inconsciente. Et encore une fois, tout ça, c'est valable pour l'humain et pour l'animal. Donc en résumé, l'animal peut être en contact de manière directe ou indirecte, donc tout comme vous, d'énergie ou d'événements qui peuvent impacter son équilibre et donc son état émotionnel, son comportement et sa santé. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nos amis les animaux dans ces cas-là? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les animaux ont cette capacité d'eux-mêmes, de manière naturelle, à se nettoyer en se positionnant à des points stratégiques, euh, en utilisant des lieux bien précis. Vous pouvez avoir des chats, par exemple, qui se positionnent à certains endroits dans votre maison ou dans votre appartement. Ils se positionnent toujours au même endroit. Vous pouvez être sûr que c'est un point où ils vont aller comme se nettoyer, se délester, se décharger en fait de tout ce qui les plombe. Mais c'est pas toujours suffisant. Et surtout si un animal n'a jamais pu bénéficier de soins, de nettoyage ou de rééquilibrage au cours de sa vie. Et surtout si sa vie, elle n'a pas été très rigolote, on va dire. S'il a été confronté à un certain nombre d'épreuves. Alors, les animaux ayant eu une vie plus heureuse, entre guillemets, hein, donc là je parle de maltraitance, des choses comme ça, ou les jeunes animaux, c'est-à-dire les chatons, les chiots, ils ne sont pas épargnés. C'est pas parce qu'ils sont tout neufs qu'ils sont tout propres. Euh, Encore une fois, l'énergie, elle peut être impactée par l'état émotionnel, l'environnement et les personnes que nous côtoyons. Donc même si vous avez un chaton, même si vous avez un chiot, en fait, il va pouvoir être impacté par l'énergie que vous dégagez, par l'environnement dans lequel vous vivez ou par les personnes qui viennent chez vous. Donc, tout ceci, quand je vous dis que tout est énergie à l'intérieur et autour de nous, c'est pas des conneries quoi. C'est voilà, tout peut nous impacter. Alors je vous donne un exemple. Enfin, je vais vous donner des exemples pour essayer d'imager un petit peu et de vous faire comprendre ce que j'explique. Donc, un animal qui va être maltraité, il va être porteur d'un certain nombre de traumatismes en lien avec ce qu'il a vécu, et cela va impacter son équilibre émotionnel, certainement son comportement, et dans le pire des cas, sa santé. Si on veut aller plus loin, si cet animal vient à avoir une portée, cette dernière sera porteuse des traumatismes vécus par la mère, avec possiblement des problèmes de comportement. C'est là qu'on peut parler de mémoire transgénérationnelle. Un autre exemple que je voulais vous donner, euh, vous vivez avec une personne qui est constamment dans la peur ou dans la négativité. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ces émotions-là, elles sont porteuses d'énergie assez basse. Et du coup, ça va impacter l'énergie du foyer et les personnes qui le composent. Donc, vous,
mais aussi les animaux du foyer. Est-ce que c'est OK pour vous tout ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez des questions en lien avec ce que je vous explique là? Je vais vous donner aussi un autre exemple, cette fois-ci vécu en séance, pour vous expliquer un peu, vous montrer cette histoire de que tout est inscrit en fait dans l'énergie. C'est pas juste voilà quelque chose qui est inscrit dans le où on va voir dans la matière comme une blessure ou voilà. L'énergétique, c'est bien plus profond. Alors, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des questions en lien avec tout ça. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous parler en fait de cette expérience vécue en séance. Donc c'est l'histoire de Jack. Jack et Roxane. Alors Roxane c'est la gardienne et Jack c'est un Jack Russell euh, qui est adorable, un amour de chien, mais qui a une particularité parce qu'en fait il n'a plus de poils au niveau de la gorge. Il a un trou là. Ce n'est que de la peau, il n'y a plus du tout de poils. Et Roxane, elle a essayé, bien sûr, plusieurs solutions bah, d'ordre médical, au travers de tests, de médicaments, de pommades, et en fait, rien n'y fait. Ça repousse pas et ça reste comme ça en fait. Voilà. C'est pas un chien qui est en mauvaise santé, au contraire, mais il a un trou là, il n'y a plus de poils. Et en séance, en fait, j'accède à une information, à une mémoire en lien avec son passé. Alors, je vais peut-être bousculer certains d'entre vous, mais en fait, quand je parle de passé, je parle de vie antérieure, c'est-à-dire de vie avant la vie que Jack vit là, où il était dans un autre corps, enfin voilà, on est sur autre chose. Et en fait, il est porteur d'une mémoire en lien avec cette autre vie, et il a eu euh, comme un pieu, un couteau, un pieu, peu importe, quelque chose de, voilà, de tranchant et de pointu, enfoncé dans la gorge. Et en fait, il a conservé cette mémoire à cet endroit-là. Et en fait, dans l'invisible, il avait toujours quelque chose de coincé dans la gorge. Donc, bah, du coup, il y avait plus de, il avait ce trou dans la matière là, dans son corps actuel, il avait cette espèce de trou, il n'y avait plus de poils. Donc, si dans le subtil, dans l'invisible, la gorge, elle est entravée par quelque chose, bah, du coup, dans la matière, bah, ça se transpose en fait. Et simplement, ce qu'il a fallu faire, c'est enlever la mémoire de cet objet dans sa gorge, du traumatisme causé par peut-être par l'événement en lien avec voilà ce qu'il avait dans la gorge. Et en une séance et quelques mois après, la totalité des poils de Jack avait repoussé, sans avoir de traitement complémentaire à côté. Voilà, simplement en allant retirer la mémoire de cet objet. Donc en fait, vous comprendrez l'importance du nettoyage et du soin énergétique chez l'animal, parce que, alors le soin énergétique, bien sûr, c'est tout à fait complémentaire avec d'autres approches, peut-être plus traditionnelles, hein. Euh, je ne dis pas que ça le remplace absolument pas, mais parfois la médecine, elle n'a pas explication à tout. Et là, dans ce cas-là, c'est un exemple probant
de ce qui peut... Alors, en soi, Jack n'était pas en mauvaise santé, il avait juste plus de poils là. Voilà, bon, vous me direz, c'est un problème esthétique. Voilà. Mais ça aurait pu, si Roxane n'avait rien fait, ça aurait pu avoir d'autres conséquences. Il aurait pu développer une maladie de la peau derrière, ou voilà, il aurait pu y avoir quelque chose une incidence plus importante pour Jack. Est-ce que c'est OK pour vous tout ça? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais répéter, et c'est pas grave, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout autour de nous, pas juste dans notre corps, mais tout autour de nous et tout ce qui forme ce champ informationnel, c'est rempli d'informations avec tout ce que l'on a vécu, et pas juste dans cette vie-là, dans d'autres vies aussi. Et on est porteur aussi euh, des bagages de nos lignées. Et ça, tout ça, ça peut avoir un impact sur l'équilibre de notre corps, en fait, sur notre santé mentale, sur notre santé émotionnelle. Euh, c'est pour ça qu'il est important d'aller nettoyer et de ne pas attendre, surtout. Ça, c'est ce que euh, je préconise, en fait, c'est de ne pas attendre que l'animal aille mal pour aller agir, en fait, et nettoyer et rééquilibrer. Alors après, nous humains, on a tendance à attendre le dernier moment ou attendre d'être malade pour pouvoir se soigner. Euh, mais en fait, si on peut agir de manière préventive, derrière, on évite des gros soucis, en fait. Voilà. Alors au niveau de... alors, je regarde juste dans le chat. Merci Laurence. Je suis bien contente que Ginette soit toujours avec nous. Euh, ouais, c'est vraiment ça qui est important, en fait. C'est d'aller se dépolluer de tout ce qui vient nous impacter. Je pense que on se prend tellement de choses entre les ondes, entre ce que l'on nous met dans la nourriture aussi, ce que l'on respire dans l'air. Donc, je pense que si on peut agir déjà sur notre enveloppe et se délester, se décharger de tout ce dont on n'a pas besoin, ou tout ce qui dessert notre équilibre, c'est déjà ça, quoi, en fait, hein, voilà. Et ouais, c'est déjà ça. Ouais, exactement, ouais. Oui, pour les animaux, on a tendance on a encore tendance à se dire, ouais, il y a un autre aspect aussi, mais on a tendance à se dire que il est pas bien, donc je vais lui donner ça. Il est pas bien, donc je vais l'emmener chez le vétérinaire, et puis une petite piqûre, un petit médicament, et puis voilà, c'est passé, et voilà. On n'a pas cette dimension encore, où, enfin, ça commence à se développer, mais on n'a pas encore complètement cette dimension où l'animal, il est porteur aussi d'un certain nombre de choses qui peuvent avoir un impact sur, sur son état, sur son... Les animaux ont des émotions en fait. Ils sont tout aussi impactés que nous par rapport à leur passif, à des interactions qu'ils peuvent avoir, des situations. Un animal qui va vivre dans un climat anxiogène, violent, bruyant, ça a un impact sur lui en fait. Ça a un impact sur lui. Et je vais pousser un petit peu plus la chose aussi, c'est que on a tendance alors par amour pour nos animaux, et dans un cas préventif, tout ce qui est vaccin
tout ce qui est vermifuge, enfin voilà, les colliers anti-puces, tout ça, c'est bourré de produits chimiques. Mais c'est pas plus différent pour nous, en fait. Euh, Ça a un impact sur le corps, ça a un impact sur l'énergie et aussi pour les animaux. Donc en fait, ça part d'une bonne intention parce qu'on a envie de les protéger. Hein, les vaccins, le vermifuge, les colliers anti-puces, c'est pour les protéger d'une agression extérieure, en fait, finalement. Mais quelque part, à l'intérieur de tout ça, on a quand même du chimique. Et bah, ça a un impact aussi sur leur santé, sur leur équilibre. Donc on peut minimiser les choses de manière à ce que l'animal puisse bénéficier de l'aspect positif de ce qui va lui être donné, euh, sans pour autant que ça ait un impact euh, bah, sur sa santé en fait. Voilà. Alors, pour en revenir aux- aux soins, au rééquilibrage, aux soins énergétiques pour l'animal, donc il existe différentes techniques pour pouvoir libérer les blocages, pour pouvoir rééquilibrer son énergie. Alors moi, personnellement, j'utilise la connexion intuitive, c'est-à-dire en fait que, il s'agit d'un mélange de tout ce que j'ai pu apprendre et m'approprier au cours de mes formations et des séances que je fais. J'apprends encore des choses. euh, et ce qui est très intéressant, c'est que la connexion intuitive, en fait, c'est qu'on se met à disposition et que parfois c'est l'animal qui montre ce que l'on doit faire en fait. Alors je travaille pas toute seule, c'est-à-dire que j'ai euh, comment dire? Alors je vais pas dire des assistants parce que ça serait plutôt moi l'assistante. Et c'est pas des patrons non plus, mais voilà, j'ai des énergies avec moi qui me montrent aussi ce que je dois faire, de quelle manière. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est de l'intuitif. Donc on peut y retrouver donc la connexion animale, donc c'est-à-dire l'animal lui aussi sait ce dont il a besoin, donc il peut montrer euh, sur quelle zone il faut intervenir, ce qu'il y a à faire. On peut utiliser aussi le magnétisme. Donc moi j'utilise aussi la lithothérapie, donc tout ce qui est les pierres. J'ai un certain nombre de pierres que l'on peut utiliser en soins. Alors là j'ai... Ah oui, c'est de l'opale. C'est de l'opale. Donc en fait, quand je travaille à distance, par exemple, parce que je travaille beaucoup à distance, donc je ne peux pas poser la pierre sur l'animal puisqu'il n'est pas avec moi. Et en fait, c'est simplement de demander à ce que l'essence de cette pierre, elle puisse intervenir sur le corps ou sur l'énergie en fait de l'animal. Et puis j'utilise aussi des techniques de nettoyage et de rééquilibrage sur les différents centres et flux d'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc sur les chakras, sur les méridiens. On peut aller chercher aussi des choses à les déblayer dans l'aura. Donc en fait, je travaille dans l'invisible pour que ça se transpose dans le visible et dans la matière. Donc en résumé, lors d'un soin ou d'un rééquilibrage, le but est de libérer l'animal de ce qui dessert son équilibre, son énergie, et de tout ce qui peut avoir un impact sur son état émotionnel, son comportement et sa santé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tout laisse une trace. Ok, bon. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux soins? Alors, le temps que vous mettiez, que je boive un coup et puis que vous mettiez vos questions dans le chat. euh, donc, je vais faire un soin énergétique aux animaux qui seront présents ce soir. Donc, les personnes qui verront en replay, euh, malheureusement, vous ne pourrez pas bénéficier du soin puisque vous n'étiez pas là. Vous n'aurez accès que à la magie du contenu partagé ce soir. Voilà. Mais bien évidemment, je reste à votre disposition si vous souhaitez faire une séance de rééquilibrage.
Ouais, il y a une chose aussi que j'utilise, alors pas toujours, mais c'est le pendule en fait, voilà, qui peut donner des indications sur ce qu'il y a à nettoyer, qui peut générer, comment dire, notamment sur le nettoyage des chakras en fait. Où j'utilise beaucoup, j'utilise beaucoup ça. Euh, Visuellement, vous avez le pendule qui tourne. En fait, c'est lui qui drive le nettoyage. Tant que ça tourne, c'est que ça nettoie, et puis après, il s'arrête tout d'un coup, et c'est l'indicateur que c'est bon, que c'est nettoyé. Ok, bon. Et bien, s'il n'y a pas de questions, on va se mettre en position. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'enlever le casque et de vous mettre la musique. Donc vous allez pouvoir vous poser tranquillou avec votre animal, ou même s'il n'est pas là, c'est pas grave. C'est simplement d'émettre l'intention qu'il puisse. Alors moi, je vais faire ce qu'il faut dans l'invisible, mais vous pouvez simplement émettre l'intention que votre animal puisse bénéficier du soin ce soir. Donc je vais essayer déjà avec le casque, la musique, vous allez me dire si ça fonctionne ou pas.